À la une de ce journal, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA a reçu une certification pour un renforcement de capacité organisationnelle selon les standards de G.H. Piego. La 12e édition du Forum des stages a été lancée officiellement autour du thème « Transfert intergénérationnel de compétences pour le développement des carrières professionnelles ». Assemblée nationale, clôture de l'atelier de renforcement des capacités des députés sur le projet BULD. Et puis, à Yamoussoukro, le Conseil de médiation extraordinaire dévoile le plan d'action du médiateur de la République pour une élection présidentielle apaisée en 2025. Bienvenue, Madame, Monsieur, au journal de Business 24 Africa. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, ENCA, a reçu récemment une certification pour un renforcement de capacité organisationnelle selon les standards de G.H. Piego. Il s'agit à terme pour le bénéficiaire de contribuer à assurer la durabilité institutionnelle, financière et programmatique et de mettre en œuvre les subventions d'un grand nombre de bailleurs nationaux et internationaux. Pierre Tebeu et Richard Akeke. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, ENCA, reçoit une certification de G.H. Piego. Voilà une autre marque de performance pour cette école d'excellence. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire participe au programme d'enquête Performance for Accountability, PEMA 2020. Fort des résultats obtenus, un financement de 4 années supplémentaires a été obtenu pour une deuxième phase. La mise en œuvre de cette nouvelle phase au niveau de la Côte d'Ivoire a été confiée à l'ENCA. Cette école d'excellence bénéficie, dans le cadre de la mise en œuvre du PEMA, d'un appui de G.H. Piego pour un renforcement de capacité organisationnelle. Ayant répondu à tous les critères, G.H. Piego a décidé de décerner cette certification. Premièrement, cette certification, comme je l'ai dit, est une marque de reconnaissance. Et cette certification devrait en rajouter à la visibilité de cette institution qui est hautement scientifique, hautement d'éducation et de recherche. Mais cette certification devrait en rajouter à leur visibilité et au crédit qu'on pourrait leur accorder comme institution pouvant gérer des fonds de bailleurs internationaux. Une satisfaction pour le récipiendaire, le directeur de l'ENCA, qui, en plus des autres certifications déjà reçues, se réjouit de la performance de son institution. Nous recevons ce certificat de reconnaissance de G.H. Piego, qui est une organisation internationale. D'abord, c'est un sentiment de fierté, une grande fierté, et donc sentiment aussi d'accomplissement. G.H. Piego est une organisation de santé internationale affiliée à l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Le groupe a été fondé en 1973. La 12e édition du Forum des stages a été lancée officiellement au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan autour du thème « Transfert intergénérationnel de compétences pour le développement des carrières professionnelles ». Ce forum vise à promouvoir et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Le récit de Eunice Bogou. La 12e édition du Forum des stages se déroulera le 19 juillet prochain autour du thème « Transfert intergénérationnel de compétences pour le développement des carrières professionnelles ». L'initiative est de l'entreprise Empowered Talent et Careers. Le Forum des stages, c'est un espace de rencontre, d'échange, de découverte et d'informations sur les problématiques sur le marché du travail. L'événement est destiné aux jeunes et entreprises professionnelles. Pour cette 12e édition, des innovations sont annoncées. L'objectif de la conférence, c'est de pouvoir créer un réel impact auprès de la population, au niveau des jeunes qui sont en fait notre première cible, les jeunes diplômés, mais également les entreprises. On voulait vraiment créer cette initiative de renforcement de partenariat, faire connaître aussi une initiative nouvelle, on va dire un concours extraordinaire qu'on met en place, le concours Pitch ton CV, qui est ouvert à tous les jeunes diplômés à partir de 18 ans, qui pourront déposer un CV, 2 minutes de présentation vidéo, qui pourront également être coachés et aussi pouvoir être présélectionnés
qualifier pour aller au grand jury final qui se tiendra au Forum des stages le 19 juillet. Donc c'est une conférence de presse qui était hautement importante, qui, on va dire, souligne le lancement officiel donc du concours aussi Pitch ton CV et le lancement du Forum des stages. Notons que ce forum attend plus de 10 000 visiteurs. Le rendez-vous est donc pris le 19 juillet prochain. Parlons de ressources humaines dans ce journal. Le 6 décembre 2024, la ville d'Abidjan va accueillir la 8e édition du dîner gala de distinction des managers RH Awards, un événement organisé par le cabinet expertise locale qui vise à promouvoir et valoriser la profession de ressources humaines en récompensant les meilleurs acteurs de cette corporation à travers des prix. Michel Brou. Le dîner gala de distinction des managers RH Awards est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les professionnels des ressources humaines en Côte d'Ivoire et la sous-région. Cette compétition dédiée aux professionnels de ce corps de métier, en fonction ou non, va remettre le couvert pour sa 8e édition et célébrer les performances des candidats. Le top départ de ce concours a été annoncé par les initiateurs à la cérémonie de lancement et promet d'être riche en couleurs tout en mettant en avant les meilleurs talents et les projets les plus innovants de ce secteur d'activité. 4 prix seront décernés aux plus méritants pour leur créativité. Des VRH qui ont moins de 35 ans et qui se sont déjà distingués par leur potentiel prometteur. Nous avons également, en plus des prix décernés aux professionnels de la fonction RH, de ces 2 prix, nous avons le prix spécial dit prix du manager social, dénommé prix Marcel Zadikessi, qui est décerné à un homme politique, à un homme décideur, à un chef d'entreprise qui a œuvré pour la valorisation du capital humain. Les phases d'inscription ont débuté pour les candidats ivoiriens et de la sous-région à compter de la période de lancement de cette compétition pour s'achever le 18 octobre 2024. Les informations sont disponibles sur la plateforme des RH Awards pour toutes inscriptions et informations utiles aux différents candidats. L'UNICEF et le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'économie et du plan, ont lancé le processus d'élaboration du nouveau cycle de programme de coopération 2026-2030. Un programme dont l'ambition est d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations ivoiriennes en général et aux couches vulnérables en particulier. Le lancement d'élaboration s'est fait au cours d'un atelier qui a eu lieu au siège de l'UNICEF en présence de Philippe Zabo et Valentin Kra. 3 présentations ont marqué le lancement d'élaboration du nouveau cycle de programme de coopération 2026-2030 entre l'UNICEF et le gouvernement de Côte d'Ivoire. La première par le ministère du Plan, le second par le représentant du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et la troisième enfin par le représentant de l'UNICEF. La présentation des 3 parties prenantes marque leur synergie dans la définition des priorités nationales en s'appuyant sur des nouveaux programmes de coopération et de développement CPD et CCDD, cadre de coopération pour le développement durable au prochain PND 2026-2030. Beaucoup de progrès ont été accomplis par le gouvernement de Côte d'Ivoire et nous, partenaires techniques et financiers, en particulier l'UNICEF, nous sommes privilégiés d'être aux côtés du gouvernement pour avancer certains agendas liés aux services sociaux, au développement et autres. Beaucoup de progrès ont été réalisés dans les domaines de l'éducation, de l'assainissement, dans les domaines de la nutrition, dans le domaine de la santé avec la vaccination lorsqu'on regarde les taux qui ont été réalisés. Donc c'est un motif de satisfaction. Le prochain cycle de coopération 2026-2030 devrait aider à relever les défis émergents après bien sûr le diagnostic, après la revue de la mise en œuvre des différents programmes, d'abord du PND, mais aussi du cadre de coopération des partenaires au développement dans le cadre de coopération de l'UNICEF. Il est important de souligner que les évidences générées au cours de ce processus serviront à alimenter les processus d'élaboration du PND 2026-2030 et du CCDD 2026-2030. Intéressons-nous à la clôture de l'atelier de renforcement de capacité des membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire relativement au projet BULD.
Un projet qui consiste à mettre en œuvre un programme destiné aux députés de Côte d'Ivoire pour réfléchir sur les conditions de mise en œuvre des politiques publiques liées à la population, à la santé, à l'environnement et au développement. L'atelier s'est achevé sur des recommandations et une volonté de mettre en place un réseau des députés afin d'atteindre les objectifs fixés. Du 19 au 21 juin, une trentaine de députés ivoiriens étaient réunis en atelier dans le cadre du projet BULD, un projet qui vise à renforcer les capacités des députés sur les problématiques et exigences liées à la santé, à la planification familiale, à l'environnement et au développement. Il s'agissait de leur fournir, entre autres, des contenus et des outils leur permettant de disposer d'une meilleure compréhension des thèmes de référence. Il est bon de noter que ce qui différencie le projet BULD des autres types de projets, c'est que le projet BULD est un projet intégrateur. C'est-à-dire que quand on mène une politique de la santé, il faut voir dans quelle mesure on peut intégrer le développement de la santé. Quand on mène une politique de développement, comment on fait pour intégrer les aspects liés à l'environnement? Quand on développe un projet lié à l'environnement, comment on fait pour intégrer les aspects liés à la santé? Donc c'est un peu ça que nous avons eu à faire. Sur le projet BULD permet aux députés d'adopter des politiques intégrées facilitant l'atteinte de résultats de développement holistique, inclusif et durable. La création d'un réseau des députés pourrait accentuer ces actions en faveur des populations. Le réseau, ça nous permet, vous savez qu'à l'Assemblée, nous travaillons par groupe parlementaire, mais ici le réseau, ce sont des députés qui ont l'ambition de travailler dans un cadre plus élargi avec l'ensemble des autres députés. Cet atelier a été organisé par l'Institut africain pour les politiques de développement et ses partenaires. Rendons-nous à Yamoussoukro où il s'est tenu une session du Conseil de médiation extraordinaire. Ce conseil a eu pour but de montrer le plan d'action du médiateur de la République pour une élection présidentielle apaisée en 2025. Ce plan d'action s'articule autour de 3 axes stratégiques majeurs pour œuvrer à l'atteinte des objectifs. Découvrons ces axes stratégiques dans ce reportage de Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Bientôt, en Côte d'Ivoire se tiendra l'élection présidentielle en 2025. Si les élections présidentielles antérieures étaient source d'inquiétude pour les populations, pour les élections de 2025, le médiateur de la République a pris des mesures afin que la Côte d'Ivoire ait une élection présidentielle apaisée, sans violence. Pour ce faire, Adama Toungara, médiateur de la République, a procédé le jeudi 20 juin 2024 au lancement du plan d'action pour une élection présidentielle sans tâche en Côte d'Ivoire en 2025. Nous nous retrouvons donc ce jour afin de présenter le fruit de nos réflexions et de procéder solennellement au lancement du plan d'action du médiateur de la République. Ce plan constituera une feuille de route pour l'institution de médiation pour la période 2024-2025 et permettra d'œuvrer de manière proactive au maintien de la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Ainsi, un plan d'action 2024-2025 sur 3 axes a été mis en place. Il permettra de renforcer les capacités de 125 comités de veille, de former 116 jeunes des partis politiques dans tous les départements, de former les guides religieux et sensibiliser la gente féminine. Il s'agira également d'organiser une formation de masse dans 7 universités et une formation des organes de presse nationale et internationale. C'est un plan d'action innovante et efficace pour que la Côte d'Ivoire connaisse une élection présidentielle sans violence et une élection présidentielle apaisée en 2025. Chaque médiateur délégué est reparti avec une feuille de route pour la mise en place de ces plans d'action dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Toujours à Yamoussoukro,
Le directeur général du projet USDA Food for Progress West Africa Procashew et l'interprofessionnel de l'ANACARD ont initié une réflexion sur le renforcement du dialogue public-privé axé sur le thème « Les enjeux de la mise en œuvre équitable et intégrée de la politique de transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire ». Ce projet vise à stimuler la productivité de l'anacarde dans 5 pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, ainsi que la compétitivité des producteurs sur le marché international. Ce projet s'engage à garantir des revenus stables pour ces derniers en leur trouvant un marché mondial. Compte tenu de la diversité des politiques régissant la chaîne de valeur de l'anacarde en général, il est crucial pour l'OIA et ses partenaires de maintenir un dialogue constant entre les acteurs afin de construire une gouvernance consensuelle. Cet atelier a réuni, outre divers experts, des délégations des 4 collèges de l'OIA, à savoir les producteurs, les acheteurs, les exportateurs et les transformateurs. Nous, intervenant et accompagnant les producteurs et les autres membres de la chaîne de valeur dans le dialogue public-privé, nous avons invité en collaboration avec l'OIA, donc l'interprofession Anacarde, les différents acteurs des différents maillons de la chaîne de valeur Anacarde, mais aussi les autorités à nous accompagner afin que nous puissions discuter ensemble sur les politiques qui sont mises en place par l'État. Le représentant du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Soro Fosier, a rappelé l'engagement du gouvernement à restructurer l'économie du pays. Dans tous les gouvernements successifs que vous avez vus, il y a eu des ministères en charge de la promotion du secteur privé. C'est dit l'importance de ce secteur-là dans le tissu économique et social. Alors, en faisant tout cela, l'enjeu et la vision du gouvernement, c'est de restructurer l'économie ivoirienne avec en ligne de mire l'industrialisation. Ont pris part à cet atelier les producteurs, les acheteurs, les exportateurs et les transformateurs venus des pays comme le Ghana, le Burkina Faso. Dans l'optique d'apporter des pistes de solutions aux problèmes de dégradation des sols et de déforestation pour de nouvelles parcelles, le syndicat national des acteurs et professionnels de la filière anacarde de Côte d'Ivoire a initié un atelier autour du thème « Environnement et travail, les perspectives d'une transition juste dans la filière anacarde en Côte d'Ivoire ». Les acteurs et les professionnels de la filière anacarde sont unanimes sur quelques problématiques qui minent leur secteur. La faible productivité et la mauvaise qualité des récoltes en rapprochement avec le changement climatique, l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Pour trouver des pistes de solutions à ces problématiques, le SINAPFACI a organisé un atelier de sensibilisation en vue de permettre aux participants d'identifier les méthodes de restauration des sols agricoles et d'amener les acteurs et professionnels de la filière à intégrer dans leurs habitudes et pratiques agricoles la préservation, la protection, la restauration et la gestion durable des sols et supports du verge anacardier en Côte d'Ivoire. Nous sommes référés à la loi d'orientation agricole du 20 juillet 2015 qui demande aux producteurs, aux exploitants agricoles de respecter vraiment l'environnement, les bonnes pratiques agricoles, pour respecter l'environnement. Et nous apportons notre petite contribution pour réellement arriver à cette année en inculquant aux producteurs les bonnes pratiques agricoles. L'atelier là nous a rapporté, parce que aussi on nous a appris beaucoup de choses que nous-mêmes on ne connaissait pas. On utilise des choses qu'on ne sait pas que ça détruit la nature, on ne sait pas que ça joue sur nous-mêmes. L'atelier a été très riche. Il était très riche parce qu'elle nous a amené à comprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Elle nous a vraiment sensibilisés sur le bien-être, la nature. Les participants à l'atelier de sensibilisation, de protection, de restauration et la gestion durable des sols, support du verger anacardier en Côte d'Ivoire sont repartis avec des attestations de participation. Il s'est tenu récemment dans le nord-est de la Côte d'Ivoire la Journée mondiale des frontières.
Cette célébration vise à vulgariser le programme frontalier de l'Union africaine et à faire la promotion d'une cohérence intégrée des zones frontalières en Afrique. C'est en présence des autorités de la République du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le récit de Daouda Ouattara. Renforcer la coopération transfrontalière, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Tel était le thème choisi pour cette journée africaine des frontières JAF 2024, tenue à Dépété, département de Tengrela, région de la Bagoué, en présence des autorités de la République serbe de la Côte d'Ivoire et du Mali, les responsables de l'Union européenne et des populations des deux pays voisins. Cette journée était l'occasion de sensibiliser les populations des deux pays à l'effet d'obtenir les objectifs, la cohésion sociale, l'attente, la fraternité et la protection collective sur le plan sécuritaire qu'au plan sanitaire. Réfléchir sur les difficultés et apporter ensemble des solutions idoines pour le bonheur des populations transfrontalières. La Côte d'Ivoire et le Mali, niveau Tengrela et Kolonieba, sont certes des nations géographiquement distinctes, mais ils sont historiquement une seule. Cette célébration vise à vulgariser le programme frontière de l'Union africaine et à faire la promotion d'une gouvernance intégrée des zones frontalières en Afrique. Aujourd'hui, si les autorités ont choisi de venir sur le flanc ouest encore, et qui bouclent la boucle maintenant, et je crois qu'ils ont bien vu et cette date restera longtemps gravée. Que ce soit l'État ivoirien ou l'État malien, nous veillons à la sécurité des biens et des personnes dans nos différents espaces. Et nous avons le devoir de mutualiser nos efforts pour pouvoir combattre cette guerre asymétrique qui est en train de se développer dans notre espace. Par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, UTCTE, Escabo, l'UEMOA et Koyinta, en partenariat avec la préfecture de Tengrela et le cercle de Kolonieba au Mali. En image à présent, le Tchad et la Russie ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur selon l'agence russe d'information sur l'éducation et la science. Ce mémorandum d'entente concerne 3 principaux domaines: la formation, l'échange d'expériences sur les questions de régulation normative et juridique dans le domaine de l'enseignement supérieur et le développement des liens de partenariat direct entre les universités. La mise en œuvre de ce nouvel accord devrait débuter par une augmentation du nombre de bourses d'études que la Russie met à disposition des étudiants tchadiens, avec une prédominance pour les filières technologiques et de l'ingénierie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.